Bonjour à tous les amis, Isaac Mwikassa, fondateur de Mwikassance. Merci infiniment d'être là encore une fois avec nous ce soir, dans cette spéciale édition de Red Pill, là où on aide les hommes à redevenir hommes. Aujourd'hui est une édition vraiment spéciale, on va parler particulièrement d'un aspect différent de l'homme, parce que beaucoup de personnes ont perdu l'identité de l'homme. En fait, beaucoup de personnes en réalité sont des garçons. Ils pensent qu'ils sont hommes puisqu'ils sont adultes. Et beaucoup de femmes, beaucoup de nos sœurs, beaucoup de ces personnes sont malheureusement associées ou ont eu à dealer avec des garçons pensant qu'ils ont eu des hommes dans leur vie. On va essayer de voir. En tout cas, j'espère aujourd'hui c'est entre nous hommes. J'ai vraiment envie qu'on comprenne ce que c'est. Merci infiniment de faire partie de notre mouvement de grandeur, de notre groupe de réflexion. C'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'on échange, qu'on partage. Sentez-vous libre de faire vos commentaires, de participer. Avant de commencer la vidéo, vous savez comment ça se passe. Avant la fin, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. On va faire très vite. On va voir quelques caractéristiques d'un vrai homme. Ok, un vrai homme, différent des garçons que vous rencontrez dans les rues. On va y aller très vite. On y va. Première caractéristique d'un vrai homme. Caractéristique d'un vrai homme, numéro 1. Un vrai homme est fidèle à sa parole. On parle d'un homme mature, un homme-homme, un homme réel, un homme vrai. Un homme est fidèle à sa parole. Quand il dit quelque chose, il n'y a pas besoin de venir le rappeler qu'il a dit quelque chose. Quand il veut faire la promesse, il dit, cher ami, prête-moi autant de dollars ou de euros. Je te rembourserai le jeudi prochain, jeudi 12. Le 12, tu n'auras pas besoin d'appeler ce monsieur pour lui dire, il faut me rembourser aujourd'hui. Puisque c'est un homme, il sait, dans sa conscience, dans sa mentalité, dans son ego masculin, il sait qu'il doit vous appeler pour vous payer. Et même s'il n'y a pas assez d'argent pour vous payer au moment opportun, il vous appelle quand même pour dire, mon cher ami, je suis censé te payer aujourd'hui. Malheureusement, je suis en difficulté. Je ne pourrai donc pas assumer mes responsabilités. Alors je t'en prie, donne-moi quelques jours supplémentaires. Je viendrai te chercher pour te rembourser ton argent. Ça, c'est un vrai homme. Un vrai homme est toujours derrière sa parole, fidèle à sa parole. Il ne calomnie pas. Il n'est jamais plongé dans la zizanie. Donc il y a des discussions qu'un vrai homme n'engage pas. Ce n'est pas dans sa nature. Un vrai homme ne fait pas preuve de lâcheté. C'est-à-dire quand il dit quelque chose, donc on le demande, tu as dit ça. Tu as dit que Gilbert était un menteur. Tu as dit que Lucien était un voleur, un manipulateur. Il a le courage de le répéter. Il ne va pas se cacher. Oh non, moi je n'ai pas... Ça, c'est pas un vrai homme. Donc un vrai homme, fidèle à sa parole. Un vrai homme n'est pas lâche. Un vrai homme ne calomnie pas. Il n'est pas plongé dans la zizanie parce que ce n'est pas de son niveau. Ça, c'est un. Deuxième caractéristique d'un vrai homme. Un vrai homme passe à l'acte ou passe à l'action. Il n'attend pas l'accord de qui que ce soit pour prendre des décisions importantes de sa vie. Un garçon va demander, je veux faire ça, est-ce qu'on peut m'aider? Est-ce qu'on peut me soutenir? Un garçon pose des questions pour savoir, est-ce que je peux faire ça? Je voudrais faire un voyage. Est-ce que c'est un bon voyage? Je voudrais épouser telle femme. Est-ce que c'est une bonne femme? Je voudrais changer de position de vie. Est-ce que c'est bien? C'est bien de poser des questions, c'est bien de se renseigner, c'est intéressant dans certains points. Mais vous ne pouvez pas passer toute votre vie à poser des questions aux gens pour prendre vos décisions de vie. Même pas à votre épouse. Écoutez, vous ne pouvez pas passer votre vie à toujours poser des questions à tout le monde, même pas à votre épouse, pour prendre des décisions importantes de votre vie. C'est vrai, il faut considérer ce qu'elle a à dire. Mais il y a des moments où, malheureusement, je suis désolé de le dire, hein, les féministes vont se fâcher. Mais on s'en fout. La femme, à un moment donné, particulièrement à ce moment précis du mois que vous connaissez, elle devient émotive, n'est-ce pas? Vous le savez, c'est pas moi qui l'invente. Donc, à un moment donné, vous prenez des décisions dures, mais vous le prenez. Et elle va vous suivre. Et elle vous remerciera plus tard d'avoir pris ces décisions. C'est aussi ça être un homme, un leader. Donc, un vrai homme prend des décisions de sa vie et on assume les conséquences. Il prend les décisions de la vie et on assume les conséquences. C'est-à-dire, je veux faire ça. On va changer de milieu, on va changer de province, on va quitter ce milieu, on va changer de ville, on va changer de travail ou d'occupation, on va changer de fréquentation. Et quoi qu'il en soit, j'en assumerai les conséquences. Et toi, tu vas me suivre. C'est ça. Le garçon demande, comment on fait? Est-ce qu'il faut qu'on parte? Tu en es sûr? Non. Il faut assumer.
Hein, il faut garder le cadre. C'est très important. Caractéristique numéro 3 d'un vrai homme. Un vrai homme, progressivement, apprend à devenir indépendant. Vous savez, la vie n'est pas facile. Okay? On traverse tous des moments difficiles. Il arrive un moment où on a besoin d'aide. Okay? Vous avez même parlé dans d'autres vidéos vous disant il faut savoir s'humilier. Il faut quelquefois savoir se simplifier la vie devant certaines personnes qui sont mieux gradées ou mieux situées sur le plan social pour avoir certains avantages. On peut venir voir une personne, mon ami, tout ça, enfin bref, dans le but d'avoir une porte ouverte dans sa vie. On peut même lécher les pieds de quelqu'un pendant des moments très compliqués de la vie, dans le but d'obtenir certaines ouvertures de vie. C'est ça fait partie de la vie. Mais un vrai homme, à un moment donné, sent l'importance de devenir indépendant. Il ne reste pas toujours à demander « Ah, mon frère, je suis en difficulté, il faut m'aider. Mon frère, je n'ai pas payé la maison, mon frère, il y a le carburant qui est fini. » On peut comprendre, ça peut arriver à n'importe qui n'ait pas de carburant, ça peut arriver à un moment donné qu'il n'y ait pas d'argent pour payer la maison. Mais un vrai homme ne peut pas continuellement vivre au crochet des gens. Ça, ce n'est pas un homme, c'est un garçon. Le garçon continue à vivre au crochet des gens. Boss, chef, patron, grand prêtre, dans un pays là, tout ça là. Enfin, dans beaucoup de pays d'ailleurs. Ça, ce sont des garçons. Et les garçons, être garçon, ça ne veut pas nécessairement dire être une personne de moins de 18 ans. Aujourd'hui, malheureusement, vous trouverez des garçons à 54 ans. 57 ans, garçon. 39 ans, garçon. Mais vous verrez un jeune de 24 ans, homme, mature. Un vrai homme est indépendant. Il assume sa douleur, il assume quelquefois sa faim. Un vrai homme ne demande pas à n'importe qui. Parce qu'il comprend qu'il y a des personnes à qui, quand on demande, des personnes qui payent votre repas dans un restaurant, finalement vont raconter à tout le monde là, lui, je lui achète à manger. Hein. Un vrai homme ne se place pas dans de telles positions. Caractéristique numéro 4 d'un vrai homme. Un vrai homme a de la classe et de l'élégance. Un vrai homme doit avoir la classe et l'élégance. Il doit être élégant. Un homme doit être élégant, un vrai. Il doit être élégant. Quand vous le regardez, vous sentez qu'il y a quelqu'un. Moi, je me souviens à longtemps, il y a des gens que je voyais pendant que j'ai grandissé. D'abord, ça a commencé par mon grand frère, le procureur, qui est un homme très élégant depuis très longtemps. Et je crois avoir copié beaucoup de choses venant de lui. Très jeune, l'accoutrement, il était toujours propre, toujours sur les 31. Il était un homme, mais attirant, un homme, mais présent. Un vrai homme doit être bien parfumé. Quand tu passes, on sent qu'il y a un homme qui est... c'est qui? C'est ça. C'est ça, un vrai homme. Pas... les aisselles de qui pue, là. Il faut monter d'échelon, monter de niveau. Et croyez-moi, pour être pop, on n'a pas nécessairement besoin de beaucoup d'argent. On a simplement besoin d'attention. Si vous regardez l'argent que vous dépensez dans des bêtises, dans les jeux, comment vous appelez ça, foot bet, tout ça, paris de foot, tout ça, vous pouvez acheter des déodorants et des parfums, des trucs, tout ça. Ok? Une chemise propre, un pantalon propre, accoutrement bien serré, belle coiffure, peu importe, bien coiffé, tout le bazar. Un vrai homme doit être élégant. Parce que c'est le reflet même de son caractère, de sa présence. Le reflet de sa façon de percevoir la vie. Donc, si tu es le genre de personne qui s'attend toujours à ce que la femme soit propre, pendant que toi tu es malpropre, tu n'es pas un vrai homme, tu es un garçon. Tu es le genre de personne qui réclame beaucoup de choses, mais ta bouche pue. Tu n'es pas un vrai homme, tu es un garçon. Et beaucoup de personnes ne se rendent même pas compte que leur bouche pue. Pour savoir si votre bouche pue, faites simplement ça. Léchez votre bras, comme ça. Et sentez l'odeur de la salive. Sentez l'odeur de la salive. Ça, c'est le reflet exact de l'odeur de votre bouche, de la laine. Un vrai homme sent bon. Un vrai homme est élégant. Pas seulement dans son accoutrement, élégant dans ses pensées. Élégant dans ses commentaires sur Internet. Quand vous écrivez des bêtises ou quoi. Quand vous écrivez, vous n'êtes pas un homme, vous êtes un garçon. Le comportement d'un homme est constant. C'est-à-dire, il est salubre dans son expression, du début à la fin. Si vous avez des montagnes russes émotionnelles, même dans vos commentaires sur Internet, vous êtes un garçon. C'est-à-dire, s'il faut créer des faux comptes pour faire des commentaires, vous êtes un garçon. Parce que vous n'assumez pas votre masculinité. 5e caractéristique d'un vrai homme. Un vrai homme assume ses fautes. Il ne trouve pas d'excuses pour justifier ses défaillances. Il nous est tous arrivé une fois de juger à tort une personne ou de juger hâtivement le caractère d'une personne. Vous pensez qu'il était menteur, mais avec le temps, vous réalisez qu'il n'est pas menteur. Vous pensez qu'une personne était malicieuse, mais avec le temps, vous réalisez qu'il n'était pas malicieuse. Il est en effet quelqu'un de correct. Un vrai homme, c'est celui qui dit, mon cher, avec tout le respect, je voudrais m'excuser. Je vous ai jugé hâtivement. Je ne pensais pas, mais je suis désolé, excusez-moi. Ça, c'est un vrai homme.
Beaucoup de personnes sont incapables de faire ça. Après avoir raconté des bêtises sur une personne, après avoir jugé une personne hâtivement sans vraiment le connaître. Quand finalement vous découvrez sa vraie identité, vous découvrez qu'il est réellement ce qu'il prétend être, vous n'avez pas le courage d'aller dire je suis désolé, excuse-moi, j'ai été jugé hâtivement. Ça, c'est pour les hommes, ce n'est pas pour les garçons. Un vrai homme assume ses erreurs. Il sait même comment s'excuser auprès de sa compagne, sa femme, son épouse. C'est-à-dire, quand il a tort, il dit, ma chère, je suis désolé, je crois que c'est de ma faute, j'ai été mal compris. Bouder une femme, c'est pas ça être un vrai homme. Même, surtout même quand vous avez tort, quand vous êtes dans le négatif, bouder quelqu'un ne veut pas dire que vous êtes un vrai homme. Un vrai homme assume ses erreurs, ses défaillances. Un vrai homme comprend qu'il a des insuffisances. Et il est prêt à dire, ok mon cher, vraiment, dans cette discussion-là, j'avais tort, excuse-moi. Hein, je crois t'avoir manqué de respect, je m'étais fâché parce que voilà, c'était les émotions, mais excuse-moi, je souhaiterais qu'on recommence à zéro. Ça, c'est un homme. Ce ne sont que les hommes qui font ça. Écoutez, beaucoup de gens sont des garçons. Il ne faut pas suivre les pantalons que vous voyez là, le gros ventre, tout ça c'est n'importe quoi. La barbe, ça n'a aucune importance. Être un homme est une science, c'est toute une science, être un homme. Un vrai homme n'est pas lâche. Un vrai homme assume ses erreurs. Il dit, mon cher, je suis désolé, excuse-moi. Ah, je crois qu'en ce moment-ci, c'était un moment compliqué, j'ai mal réagi. Ça, c'est un homme. Sixième caractéristique d'un vrai homme. Il y en a beaucoup, mais aujourd'hui, on s'arrêtera là. Voilà, si ça vous intéresse, faites-nous savoir dans les commentaires. Hein. Faites-le maintenant. Comme ça, on fera peut-être une autre édition. Un vrai homme traite son épouse avec beaucoup de grâce. Okay? S'il est marié, il traite son épouse avec beaucoup de grâce. S'il a quelqu'un dans la vie, il la traite avec beaucoup de maîtrise, beaucoup d'affection, beaucoup d'estime, en privé ou en public. Un vrai homme, ce n'est pas celui qui crie sur sa femme devant les gens pour asseoir son autorité ou pour prouver qu'il est homme. Ce n'est pas un homme, ça. Il y a des gens quelque part dans un pays, là, je ne dirais pas, ils sont très impolis à l'égard de leurs femmes. Et c'est connu. Et il ne faut pas dire que c'est du racisme ou du tribalisme. Enfin, c'est connu de tout le monde. En fait, il y a des gens qui ne veulent même pas... C'est très impoli à l'égard de leur femme. Donc, la femme n'a rien à dire. Ce n'est pas ça être un homme. L'homme, c'est un leader. L'homme, c'est un rassembleur. C'est celui qui amène tout le monde ensemble. C'est le guide. L'homme, c'est celui qui apporte la paix dans la famille. L'homme, ce n'est pas un tyran. L'homme, ce n'est pas un dictateur. Ce n'est pas ça la masculinité. La masculinité, le alpha male est celui qui gère la famille avec beaucoup de tact, beaucoup de maîtrise. Et devenir comme ça, devenir quelqu'un de désagréable, n'en vaut pas la chandelle. Être quelqu'un d'équilibré, c'est aussi ça, avoir du plomb dans la cervelle. Un vrai homme sait comment traiter son épouse. Ok? Moi, j'ai vu comment mon père a traité ma mère. C'était avec beaucoup de grâce. Et l'homme, généralement, ne traite une femme qu'en accord avec ce qu'il a vu son père faire. Il faut l'avouer, il faut le dire. Il faut dire la vérité. Quand un homme est, comme souvent vous voyez un homme très impoli, très irrespectueux à l'égard de son épouse, devant les gens. Si vous vous renseignez, ou une personne qui bat sa femme, renseignez-vous minutieusement. Vous remarquerez ou vous réaliserez que son papa tapait sa maman. Oui, dans beaucoup de cas. Vous remarquerez aussi les gens qui ont vécu l'amour, la présence de leur père dans la famille, la manifestation de la joie, de l'appréciation de leur maman depuis leur père. Ils le manifestent aussi dans leur vie. Un vrai homme est un guide, un leader, une personne qui comprend l'importance de la masculinité, mais aussi de la féminité dans la famille. Merci infiniment les amis, c'est avec beaucoup de plaisir si vous avez aimé ça. Graduons, hein, c'est-à-dire évoluons, avançons. On ne peut pas être garçon jusqu'à 30 ans. Il faut arrêter ça. Moi, j'ai appris à devenir homme déjà à 18 ans. J'apprenais déjà à devenir un homme. Il y a beaucoup de gens ici à 26 ans, 27 ans, vivent toujours chez les parents. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Un homme à 26 ans doit quitter les parents. Doit vivre seul, se battre, lutter, réaliser ce que c'est la vie. Toucher soi-même le feu, se brûler, se relever, guérir, tomber. C'est ça la vie. Merci infiniment. Beaucoup de plaisir. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.